propose de voir là les 3 étapes qui composent la respiration complète. Et donc d'abord de voir un petit peu le mécanisme, ensuite de faire une pratique guidée pour vraiment la sentir et pouvoir, à moins que vous ne le fassiez déjà, l'adopter au quotidien. D'abord, il faut visualiser donc ce qui se passe dans notre corps. On a nos poumons qui vont avoir besoin de se dilater à l'inspiration pour accueillir de l'air. Donc on a besoin d'espace. Et pour ça, on a le muscle du diaphragme qui est situé donc en bas de la cage thoracique, qui fait la séparation entre nos viscères, notre abdomen et le système respiratoire. Et donc ce muscle, il est dans cette position quand il est relâché, donc à l'expiration. Et à l'inspiration, il va se contracter et il va descendre. Ça peut descendre jusqu'à 8 cm. En descendant, il va appuyer sur les viscères, ce qui va faire sortir le ventre. Donc c'est la respiration abdominale. Quand on est bébé, si on observe un enfant allongé sur le dos qui respire, on voit vraiment le ventre qui se soulève à l'inspire et qui redescend à l'expire. Donc à cause du stress, le diaphragme peut se tendre. Donc, si on permet vraiment au diaphragme de travailler, on assouplit ce muscle, on masse les organes internes et ça permet la relaxation et une meilleure digestion également. Et en respirant de façon plus complète, on va pouvoir mieux oxygéner notre corps, notre cerveau, se détendre, ralentir le rythme de la circulation. Donc je vais vous proposer de vous installer plutôt allongé sur un tapis. Ça va être plus facile de se détendre et on va pouvoir mieux ressentir le relâchement de certaines zones du corps. Sinon, vous pouvez le faire également assis de la même façon ou debout. Prenez le temps avant de commencer de vous installer en relâchant le corps, en respirant. Si vous vous allongez, allongez bien le bas du dos, posez bien tout votre dos sur le sol. On peut soulever la tête, replacer l'espace sous la bosse à l'arrière du crâne, au sol pour étirer les dernières vertèbres cervicales, menton légèrement descendu. On peut soulever une fesse après l'autre pour relâcher les fessiers, laisser le bassin s'ouvrir, relâcher les genoux, laisser les pieds tomber de chaque côté mollement, relâcher les bras, mains desserrées, mâchoire détendue et épaules relâchées. Amenez les paumes sur le ventre sous le nombril. Et on va respirer par le nez, sauf si vous préférez expirer par la bouche. Prenez une grande inspiration par le nez profonde et expirez comme un grand soupir en relâchant tout votre corps. En continuant à respirer tranquillement, sans rien forcer, vous observez que votre abdomen se soulève doucement sous vos mains à l'inspiration et redescend vers la colonne à l'expire. À chaque inspire, on laisse le ventre se relâcher complètement. Et à chaque expire, le ventre redescend doucement et on relâche tout le corps. Si on est allongé, on sent le poids du corps s'enfoncer sur le sol. À chaque longue expiration, assis ou allongé, on sent les épaules qui se relâchent. Continuez à sentir ce mouvement doux de l'abdomen comme une vague. En gardant les yeux fermés, montez les paumes doucement en bas de la cage thoracique sur les dernières côtes. Le bout des doigts ne se touche pas forcément. On a bien les paumes des mains
qui sentent les côtes de chaque côté. Et continuez à respirer profondément. Les coudes sont bien descendus. L'arrière du dos reste relâché au sol. Et à chaque inspiration, vous sentez les côtes qui s'écartent, la cage thoracique qui s'ouvre, se soulève. Et à l'expiration, qui se referme, les côtes se resserrent et redescendent. Sentez sous vos mains cette ouverture et fermeture de la cage thoracique en la visualisant. Puis montez les paumes des mains sous les clavicules. Là aussi, repositionnez-vous si nécessaire pour bien relâcher le haut du dos. Et continuez à respirer profondément en sentant les clavicules qui montent, le haut du buste qui se soulève à l'inspire et tout redescend à l'expire. Et à chaque inspiration, vous sentez que vous créez de l'espace là aussi en haut du buste. La colonne vertébrale s'étire, les clavicules montent pour allonger le haut du buste. Créer de l'espace pour accueillir l'air. Et à l'expiration, les clavicules et les épaules redescendent. En gardant ce rythme tranquille et profond de respiration, on peut redescendre si on veut les paumes sur le ventre ou relâcher les bras sur les côtés. Et on va essayer de sentir les 3 niveaux de respiration précédents qui s'enchaînent de façon fluide. À l'inspiration, on va sentir d'abord l'abdomen qui se relâche vers l'extérieur, la cage thoracique qui s'ouvre et les clavicules qui montent. Et à l'expiration, en laissant le ventre, la cage thoracique et le haut du buste redescendre lentement, vous allez doucement aider à expulser tout l'air du fond de vos poumons. Sentez ces 3 niveaux de respiration s'enchaîner en se superposant. À l'inspiration, en relâchant l'abdomen, vous permettez au bas des poumons de se remplir. Puis au milieu des poumons, en ouvrant la cage thoracique. Et au haut des poumons, en allongeant et soulevant le haut du buste. 1. En respiration abdominale, vous massez vos organes internes avec votre diaphragme. 2. Respiration thoracique, vous renforcez vos muscles intercostaux. 3. Claviculaire, vous redressez la colonne en ouvrant les épaules. En plus de tous ces bénéfices, cette respiration calme l'esprit, le vide grâce à la concentration sur l'essentiel. Elle améliore la concentration, l'attention. C'est un excellent point de départ pour la méditation. Comme à la fin d'une relaxation, prenez le temps, les yeux fermés, de réveiller doucement votre corps, en venant peut-être vous étirer les bras au-dessus de la tête, jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps peut-être de basculer sur le côté, si vous étiez allongé, avant de revenir vous asseoir, de détendre vos yeux et de revenir tranquillement.